En compagnie de Terry Cobbs, alias Michel Rillon, qui nous présente ses œuvres photographiques. Alors Monsieur Rillon, eh bien déjà on vous remercie de nous recevoir chez vous. On va parler un petit peu de votre passion, parce que c'est véritablement une passion, c'est la photo. Oui. Ça a commencé quand par exemple? Oh, ça a commencé quand j'ai pu me payer un appareil photo, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Mon premier salaire. Et je me suis acheté un appareil photo argentique. Et puis voilà. Bon, mais après, bon, il y a eu des hauts débats, il y a eu des photos familiales. Et puis tout récemment, enfin ça fait 3 ans à peu près, que j'ai commencé à faire de la photo numérique. Avec, sans vraiment d'idée spéciale, mais je fais des montages maintenant, grâce à l'ordinateur, grâce à des appareils numériques, grâce également aux photos que je scanne, les photos papier que je scanne, mes anciennes photos. On peut découvrir quand même qu'il y a du travail dessus. Qu'est-ce qui vous intéresse? Les formes, les couleurs, les choses comme ça, des mélanges de genres? Disons que c'est plutôt... je laisse carte blanche à mes yeux et je dis que ce sont des photos qui sont nées de vies passées. Ce sont plutôt des regards sur le passé. C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu nostalgique. Mais bon, je pense qu'il y a aussi également une vision du futur qui, des fois, n'est pas très très jolie quand même. Mais bon, Ça veut dire que vous pouvez vous inspirer de l'actualité par exemple? Euh, Non pas par le sujet, mais par la noirceur ou des choses comme ça qui vous non, travaillent? tout se passe dans la tête, dans ma tête. Je ne me laisse pas envahir par des événements récents. Non, c'est une sorte de libération, c'est une sorte d'évasion. C'est surtout une évasion, comme la musique m'aide à m'évader, la photo m'aide vraiment à m'évader. Et pourquoi la photo plus que la peinture par exemple? Parce qu'après tout, là aussi, on peut exprimer ses idées. Oh, je sais pas, je sais pas manier à Ouais. pinceau. Non, 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 c'est quelque chose qui me, je trouve, bon, la peinture, faire un tableau, c'est long. La photo, je peux me promener toute une après-midi, prendre quelques photos, et puis rentrer chez moi, mais passer quand même 4 heures ou 5 heures, ou peut-être une nuit complète pour faire un montage photo qui pourrait éventuellement même retourner à la poubelle, hein. Mais c'est une passion. J'aime bien la photo. J'ai toujours aimé la photo. Ça veut dire pour vous, quand vous dites que vous sortez, vous savez déjà ce que vous allez photographier ou c'est quelque chose que vous allez rencontrer qui vous plaira? Voilà, c'est quelque chose que je vais rencontrer. Je me promène toujours avec mes appareils photo. On ne sait jamais. Et généralement, quand je n'ai pas mon appareil, il se passe quelque chose. Voilà, c'est toujours le plus frustrant généralement. Voilà. Ça veut dire après le travail ici, j'allais dire la post-production par Ouais, exemple. exact. Vous y passez du temps aussi. Est-ce que par exemple, vous allez nous montrer quelques sujets plus tard, vous avez une fois pris la photo décidé déjà de la travailler ou est-ce qu'il y a des choses que vous retouchez pas justement? Je prends des photos, je les mets dans un dossier que j'appelle pour moi bibliothèque et je les laisse mariner. Et puis un jour, je vais dans cette bibliothèque et je prends quelques photos, puis je regarde, puis après je me laisse aller. Et puis il y a une création qui se fait. Ça peut être une photo de nature mélangée avec une photo industrielle, une photo d'être humain. Je dis ça parce qu'on verra sûrement une photo qui s'appelle Bull in the Wood. C'est-à-dire c'est une photo qui a été faite dans le bois de filière, le bois de filière plutôt, une photo de boule faite à New York et une photo de femme qui s'est pris en photo, bref, et que j'ai combiné. Comme cette femme emprisonnée dans une enveloppe qui se fissure, sortie de son milieu, exilée en pleine nature, tentée de retrouver ses repères même en pleine galère. Ou ça vient tout de suite, ou alors j'abandonne, disons que dans les 5 minutes, s'il n'y a pas un déclic, j'arrête. Mais là, non, bon, je pourrais peut-être aller voir un psy, un psy pour qu'il
pour qu'il étudie un peu mes photos et qu'il voit que je suis peut-être pas trop intact. Je ne sais pas. C'est aussi une soupape de sécurité. On dit souvent des arts en général que ça, Ouais. ça permet aussi aux gens de libérer leur imagination. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être ça aussi. La musique me permettait de m'évader, les photos également, et c'est vrai que je serais vraiment malade si je pourrais plus faire de photos. Heureusement que j'ai mes yeux et qu'ils fonctionnent encore, et j'appréhende le jour peut-être où je perdrai la vue ou un truc comme ça. Ça me fait peur. Celle-ci représente eh bien, deux personnages dont ma fille qui est au fond en rouge, avec une muraille qui est une muraille d'Aigues-Mortes, donc une photo de vacances, la mer banale, le corps d'une femme une femme qui regarde, inconnue, qui regarde vers ma fille, je ne sais pas, qui regarde vers le passé. Mais il faut dire que ces photos ont été soumises à une personne pour qu'elle écrive des textes. Et j'ai soumis 4 ou 5 photos à cette personne, découverte sur Internet, il faut le dire quand même si ça a déjà été dit. Et on a fait un essai, et elle m'a fait des petits textes de 4 lignes, 4-5 lignes. Et d'essai en essai, et ben maintenant on est arrivé à une collaboration sympa de 150, environ 150 photos. Et je ne pense pas qu'on s'arrêtera là. On s'arrêtera quand je n'aurai plus de place pour mettre mes photos sur mon site internet. Regarder vers l'avenir, se rappeler des souvenirs, seul ou à deux, les yeux dans les flots, pour ne retenir que les plus beaux. Les textes sont sublimes. Les photos sont sublimes avec. Mais les textes sur les photos donnent quelque chose de vraiment exceptionnel. Insectes volants en file indienne, dans une danse aérienne. L'eau, le soleil, l'infini, redonner un sens à sa vie. Ne pas hésiter à sortir du rang, pour un amour aller de l'avant. Encore une photo qu'on vous laisse nous présenter. Oui, c'est une photo qui m'a permis de remporter le premier prix au concours photo du tricentenaire J dans la vallée de la Fensch, dans la catégorie numérique. C'est une photo qui a été faite avec un petit appareil numérique de 2 millions de pixels et puis qui m'a permis de remporter cette coupe là-bas. C'est la première et la seule coupe que j'ai. Et c'était mon premier concours photo. Je suis assez fier. On était une 35 à peu près à concourir. Arriver le premier, c'est pas mal. J'ai bien aimé. J'ai mis un petit commentaire sur cette photo, disant que c'est le Haut-Fourneau de Patural, qui en 2004 est toujours en service, mais dont l'assassinat a été programmé pour les années à venir. Au fourneau en sommeil, que d'images tu réveilles. Dans ton ventre, tant d'hommes sont passés, et maintenant tu es au repos à jamais. On va revenir maintenant, si vous voulez bien, sur votre site internet, parce que bien sûr vous avez fait beaucoup de photos, mais vous voulez partager, je pense, parce que vous avez créé un site. Vous pouvez nous en parler ? Oui, le site existe depuis 3 ans. Au départ, il était uniquement musical, avec la possibilité de télécharger gratuitement 2 morceaux que je créais. Plus après, c'est étoffé de photos, de quelques photos, et tout doucement, maintenant, nous arrivons à 12 pages de 12 photos, ce qui nous fait 144 photos. Bon, c'est sur le www.terricops.com. C'est un site gratuit, il n'y a rien à payer, il y a juste à regarder, à aimer et éventuellement donner ses impressions. C'est une sorte de catalogue. Je n'ai pas fait un site pompeux avec plein d'animations. Non, c'est une carte de visite pour montrer ce que je fais. Enfin, j'ai envie de montrer, parce que j'étais assez égoïste, pour montrer, peut-être j'avais peur, je ne sais pas, mais assez égoïste pour montrer mes photos. Puis là, maintenant, j'ai envie, surtout que bon,
les photos sont belles ainsi que les textes. D'accord. On peut peut-être inviter les gens donc à aller se rendre sur ce site. J'ai vraiment juste une dernière question à vous demander. Vous avez une idée de combien de photos vous avez pris depuis le début de votre passion? Oh, il faut compter dans les 10 000. 10 000 en 30 ans, je pense. Bon, il y a déjà un stock là. Tout cela, ce sont des photos. Hein. Bon, 10 000 photos. D'accord. Et vous n'avez pas l'intention de vous ralentir un petit peu? Non, non. En 2 semaines, aux dernières vacances, j'ai fait 1000 photos. D'accord. Voilà. Donc on vous souhaite bon courage pour le classement. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.